Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre le cours des conducteurs ohmiques que nous avons vu la dernière fois en essayant de voir, je rappelle, le conducteur ou le dipôle équivalent, c'est-à-dire l'association de conducteurs ohmiques, que ce soit en série ou en dérivation. Nous avons vu comment obtenir, en étudiant les circuits, séries et dérivations, le conducteur ohmique équivalent. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre la leçon en essayant de voir un petit peu comment voir un diviseur de tension. Voilà. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de voir un peu ce que c'est un diviseur de tension. Voilà, la question est posée. Qu'est-ce qu'un diviseur de tension? C'est sûrement un terme qui signifie le fond du circuit, du fait que vous trouvez le terme diviseur de tension, c'est-à-dire prendre une tension et séparer cette tension. En d'autres termes, on pourra dire, je peux prendre une tension de 12 et diviser cette tension de 12. Par exemple, je peux diviser cette tension de 12 en une tension de 8 plus une tension de 4. Ce qui fait 8 plus 4, ça fait 12. Mais en fait, j'ai deux tensions que je peux utiliser, manipuler. C'est en général ce que veut dire un diviseur de tension. Voilà, donc ici j'ai essayé de donner une petite définition. Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Bien sûr, ici, le terme diviser ne veut pas dire en partie égale. On pourra avoir ce cas, mais ça ne veut pas toujours dire qu'on aura toujours deux tensions égales. Ça permet de diviser donc une tension d'entrée. Alors, pour ce faire, on aura à étudier, à voir deux montages électroniques que nous essaierons d'expliquer dans un petit moment. Alors, les deux montages, c'est les suivants. Vous avez le diviseur résistif de tension, c'est-à-dire le montage diviseur résistif de tension. Quand vous voyez le terme résistif, veut dire tout simplement que ce montage ne comprend que des résistances. Le diviseur résistif, ça vient de résistance, c'est-à-dire que c'est un montage qui ne va comprendre que des résistances. Voilà. Et le deuxième montage que nous verrons aussi, c'est le rhéostat. Eh bien, le rhéostat, je vous ai montré la dernière fois, on a un peu discuté et expliqué un peu ce que c'est qu'un rhéostat. D'accord? Eh bien, tout simplement, c'est une résistance qui est variable. Elle varie à l'aide d'un curseur qu'on fait glisser sur le rhéostat pour changer sa valeur de la résistance. Voilà, vous avez ici le montage résistif.
comme vous le voyez, vous avez un circuit, n'est-ce pas? Bien sûr, ici, vous avez le cas qui est ouvert, mais on va supposer qu'il est fermé, d'accord, pour ne pas tomber dans le problème. Et vous avez deux résistances, voilà, vous avez deux résistances. Ils sont en série. Donc, le montage résistif contient des résistances R1 et R2 montées en série. Et regardez, ici, vous avez US. US veut dire une tension de sortie. Le petit S que vous voyez veut dire sortie. Donc, je peux prendre en parallèle avec R2 un dipôle qui va être alimenté par cette résistance. Par exemple, je peux mettre ici une lampe qui sera en parallèle avec la résistance R2. Et dans ce cas-là, la tension aux bornes de la résistance sera exactement pareille à la tension aux bornes de la lampe, puisque la lampe, elle sera en dérivation. Et les tensions en dérivation sont équivalentes. Voilà. L'explication d'un diviseur de résistif de tension comporte deux séries. Ça, c'est une définition de ce que c'est qu'un circuit résistif ou un diviseur résistif. Donc, il comporte deux résistances en série qui sont soumises à une tension U de AB. La tension U de AB est appelée la tension d'entrée aussi. La tension US, qui est la tension de sortie, est celle d'une des deux résistances. C'est-à-dire que US, on pourra prendre US ici au bornes de la résistance R2, comme on pourra prendre US au bornes de la résistance R1. Voilà, on nous demande de montrer que la tension U de CB, regardez la tension U de CB, c'est la tension entre le point C et le point B. En fin de compte, la tension entre le point C et le point B n'est autre que la tension US, c'est-à-dire la tension de sortie. On nous demande de montrer que USB, c'est-à-dire la tension US, je répète, est égale à R2 sur R1 plus R2 fois U de AB. Alors ça, je vous demanderai de faire un petit effort pour essayer de montrer cette formule, cette relation. À vous de faire un peu de recherche. Donc c'est un travail à faire. Je vous contacterai pour la solution de cette démonstration plus tard sur Google Classroom. Vous trouverez la réponse à cette question. Le montage 2, utiliser le rhéostat. Je répète, le rhéostat qui est une résistance variable. On varie la valeur de la résistance avec le curseur. Voilà, vous avez le montage. D'accord? Vous avez ici le rhéostat AB que vous voyez en haut, et vous avez le point C, et à côté c'est écrit le curseur. C'est le curseur qu'on fait bouger, c'est-à-dire le point C, et c'est à partir de ce curseur que nous décidons de quelle valeur de résistance on va prendre.
sur le schéma qui est en bas, eh bien voilà, vous avez le point C qui indique le curseur et qui indique la valeur de la résistance qui est en bas. C'est la valeur R entre le point C et B, c'est-à-dire la résistance RCB. Et en haut, c'est la résistance RAB moins RCB, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la résistance RAB, c'est la résistance entre A et B. Ce qui est un petit peu en couleur un peu foncée, c'est la résistance entre A et B. C'est-à-dire quoi? C'est la résistance entre A et B moins la résistance entre le point C et B. C'est-à-dire que la résistance qui est un peu hachurée c'est-à-dire en couleur foncée, c'est la résistance RAC, en fait. Et la résistance RAC, c'est RAB moins R de CB. Donc, ça, c'est une définition d'un rhéostat qui est une résistance variable, ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui possède en fin de compte 3 bornes que vous voyez A, B et C. Ils sont sur le schéma. Vous avez la borne qui est reliée au point A, le point B et le curseur. RAB représente la résistance totale du rhéostat, c'est-à-dire entre A et B. C'est la résistance totale du rhéostat. En fin de compte, si vous voyez le schéma qui est à côté, eh bien, on va voir la chose suivante. Voilà, donc si on déplace le curseur C vers A ou B, on modifie la valeur de RAC et ou RCB. C'est-à-dire que le curseur, quand je le manipule soit vers la droite, soit vers la gauche, eh bien, je change sa position. Donc, je change la valeur de la résistance entre le point A et C et, bien entendu, la valeur de la résistance entre C et B. Mais la somme totale de ces deux résistances, elle va rester toujours constante, c'est-à-dire égale à la valeur de la résistance entre A et B. Selon la relation que nous avons ici, voilà, RAC plus RCB est égal à RAB, la résistance totale entre A et B. Alors, on va essayer aussi d'utiliser le montage 2. C'est un montage aussi, c'est un diviseur de tension, mais cette fois-ci, en utilisant un rhéostat, on va essayer de montrer la relation suivante. Voilà. C'est une relation que vous allez essayer de démontrer. D'accord? C'est un travail à faire. Vous avez RAC, donc c'est la résistance non utilisée, c'est-à-dire entre le point C du curseur et le point A. Donc c'est une résistance non utilisée. Donc en fin de compte, la résistance qui est utilisée, ça va être la résistance entre C et B. Voilà. Donc c'est une relation que vous avez, donc la relation U de CB égale à RCB sur R de AB fois U de AB, que vous allez démontrer. Pour la correction, je l'ai dit tout à l'heure, je présenterai la correction de ces deux démonstrations sur Google Classroom que vous allez retrouver un peu plus tard. Donc, je vous laisse le temps pour essayer de revoir le diviseur de tension en général et de savoir un petit peu travailler comment diviser une tension d'entrée qui est délivrée par un générateur, soit en utilisant un montage résistif ou alors un diviseur en utilisant un rhéostat.
Merci et à bientôt.